Bah ouais, mais j'ai pas trop su quoi dire, donc... T'as raison, quand on sait pas quoi dire, vaut mieux fermer sa gueule, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Ah. Moi aussi, c'est pour ça. Alors, donc ouais, Euh, du coup, la dernière game qui, j'espère, va être aussi sympa que tout à l'heure sur la troisième game du match d'avant, qui a été bien serré, bien sympa à regarder. Mais après, comme disait Dylan avant la game, c'est une map un peu plus protos que Zerg, quoi, de par la facilité de la B2. Donc, Ouais, à voir ce que ça va donner. cette B2 là qui est très facile à prendre, à protéger. Et puis ouais, une petite choke qui se bloque avec un seul force field, donc ça se défend quand même vraiment bien. Donc ça par contre sur crevasse ça doit être une close. Ouais non, la close terrestre c'est pas vraiment celle-là, c'est plutôt entre en haut et en haut. On dira une close aérienne. Ouais, de toute façon, on va dire que là, il y a juste une crossbow et deux autres positions qui sont à peu près égales, hein, de toute façon. Ouais. Après, c'est plus pour au niveau des haras. Par exemple, si jamais le Zerg avait popé en bas à gauche, il aurait eu des facilités d'haras avec des mutas, par exemple, sur la B2. Parce qu'il y aurait une très courte distance. Ouais, Alors que là, à la limite, c'est plus à ce genre de détail-là que ça se joue sur ce genre de map. Vauban qui part pour... Oh, il a passé son pylône bizarrement, je trouve, sur son wall, Vauban. Peut-être un peu près, mais il anticipe sûrement la destruction du rocher par la suite. Parce que là, il couvre. En effet, ouais, il couvre tout. Mais ça peut lui porter préjudice en cas de roach attack, mais bon, là, sur une map aussi grande, je doute un peu de l'efficacité. Voilà, donc le bassin génétique qui est posé pour D-Lane. Côté à Vauban, rien d'extravagant. D-Lane qui squatte un peu la B2, être sûr qu'il n'y ait pas un truc pris rapide. Ouais, mais là, visiblement, déjà, ce sera au moins un in-gate expand, quoi. Déjà le noyau et la gate de poser. On a un scène build encore de côté de chez D-Lane. Donc tu vois, et là, D-Lane là, qui passe, qui doit voir que le wall est bizarre, il peut se dire qu'il y a un truc à jouer. Parce que ça passe entre le cyber et le pylône là. Oui, c'est sûr. Hein. Et je me demande si... Non, par contre, ça passe pas entre le rocher. Si, ça passe entre le rocher et le cyber également. Hein. Donc là, c'est vraiment un gruyère ce wall, quoi. Ouais. Ah, le Zilot il passe plus maintenant en plus. Ah, parce qu'un Zergling ça passe là où un Zilot ne passe pas, hein, faut le savoir aussi. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de Zergling, en voilà une pelletée de 6 qui débarque. Ouais, à mon avis, il a voulu jouer là-dessus, parce qu'il a même pas mis ses drones au gaz, il a vraiment voulu... Ah ouais, d'accord, il pose B2 en même temps. Donc là, il peut vraiment faire du dégât et... Ah non, mais là, s'il se rend compte qu'il peut passer entre le noyau et le rocher... Là, il a avancé le Zilot. Ah ouais, non, mais il a circle le Zilot directement. Ah, vas-y, fini. Vas-y, hein. Ah non, il a pas essayé de passer. Normalement, il peut. Bon, de toute façon, il va avoir le pylône directement, il va être tranquille. Il va avoir le temps de casser un pylône, donc là, ça va être une bonne opération avec seulement ses Et il passe quand même. Il va se Et pouvoir la sentry, ou beaucoup de gaz qui va être perdu pour pas grand chose. Là, pour Vauban. Ça va faire très peu d'unités pour se défendre early game. Surtout qu'il a pas de B2 et tout, ça s'annonce pas super pour lui. Les sondes qui sont sortis. Ouais, et du coup, Dylan qui s'est dit ce serait peut-être pas mal de refaire un peu de Zergling, forcer un peu sur ça. Il en a refait une petite dizaine. Gêner la prod. Hein. Parce qu'au final, on a quand même une avance de prod de 5 prod hein, pour Vauban. Donc là, faut vraiment qu'il inflige un peu de dégâts sur ce push. Ouais, mais étant donné qu'il y en a 6 qui récoltent pas. Ouais, le Stalker qui tombe, ouais. Et là, je comprends. Ouais. Il joue avec les... Ah, il attendait le gros... Ouais, il attendait la rip-up, il a pas envie de perdre trop de cling. Et là, je crois que ça va être la game. Ouais, bah je crois que Vauban en plus... Et Vauban qui lâche le GG.